Monsieur Louis, pour votre question au vice-premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ce mardi, une cérémonie d'hommage à Nelson Mandela a été organisée en Afrique du Sud, nous le savons tous. Et en cette période de crise, qu'avons-nous vu? Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais cinq représentants officiels de la Belgique prendre l'avion pour Johannesburg, pour faire les ponts et être vus aux côtés des puissants de ce monde, sourire des grands jours aux lèvres, bien entendu, tout cela aux frais de la princesse. Non, pardon, parce que l'expression n'est pas bonne, pas aux frais de la princesse, aux frais du contribuable. Une preuve supplémentaire que les réformes de l'État ne servent en aucun cas les citoyens. Ces réformes, elles n'engendrent que des coûts supplémentaires au détriment des Belges. Et franchement, qu'est-ce que le monde et Mandela se foutent que les ministres-présidents flamands et wallons aient été présents à cette cérémonie? La Flandre, la Wallonie, ça ne représente rien. Mais bon, j'imagine que Peter Sedemotte avait envie de profiter de l'occasion pour découvrir l'Afrique du Sud. Sincèrement, je regrette l'époque de la Belgique de papa. Et donc vous demandez aux citoyens de se serrer la ceinture et vous vous permettez un tel déplacement qui constitue en mon sens une insulte envers cette icône qu'est Nelson Mandela. Il aurait à coup sûr préféré que tout cet argent dépensé dans les airs et dans le petit confort de nos élus soit reversé aux pauvres en Belgique. C'est ce que devraient faire les élus dignes de ce nom. Donc, Monsieur le Ministre, les citoyens, si j'en crois les interventions sur les nombreux organes de presse, eh bien, ils aimeraient savoir de combien de personnes officielles et non officielles se composait la délégation belge, qui a pris les frais de déplacement en charge. Monsieur le Président, je voudrais juste un peu de calme, c'est impossible de parler dans ces conditions. Ben voilà. Voilà. Normalement, c'est à vous à le faire régner l'ordre. Donc, qui a pris les frais de déplacement en charge? Par quelle compagnie le voyage a-t-il été réalisé? Ainsi que la durée du séjour et le coût du logement. Mes questions sont précises, j'attends donc des réponses précises. Les Belges, à qui vous demandez en premier de faire des efforts, ont, je le pense, le droit de savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, chers collègues et collègues Louis, le Premier ministre m'a demandé de vous fournir la réponse suivante. Plus de 90 délégations du monde tout entier se sont rendues en Afrique du Sud pour rendre hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Cette mobilisation mondiale extraordinaire témoigne de l'universalité des valeurs de paix et d'émancipation qu'incarne Nelson Mandela. Notre pays était représenté par le roi, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les ministres-présidents flamands et wallons. L'Airbus utilisé à l'aller et au retour est un avion loué par le ministère de la Défense. Les frais de l'avion, du carburant et du personnel sont pris en charge par le budget du ministère de la Défense. Comme il est régulièrement d'usage lors des événements diplomatiques, les frais d'hébergement du roi, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères ont été pris en charge par le pays d'accueil. Les transports sur place, pour en terminer, ont également été assurés par les autorités d'Afrique du Sud et par l'ambassade belge en Afrique du Sud. Les autres frais divers liés à l'organisation de la mission sont pris en charge par les services respectifs de chaque membre de la délégation. Jusque-là, ma réponse, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Oui. Bon, c'est très clair. Pendant que Noré Claire nous parle d'un jeune couple de SDF tournaisiens qui vit dans une tente, malgré les températures négatives et dont la femme est enceinte, le soir, votre organe de presse nous fait l'éloge de votre arrogance larmoyante en nous rappelant que les grands de ce monde, comme vous l'avez dit, ont fait le déplacement vers l'Afrique du Sud. Grands par le traitement médiatique, c'est certain, mais permettez-moi de dire minuscules, par la morale, par les principes, et vous venez une fois de plus de le témoigner en ne citant pas les chiffres. Ils vous font peur, les chiffres? J'ai demandé des chiffres.
Pas des blablas, des chiffres. Alors je sais, je vous parle de la misère en Belgique. Oh là là, quel populisme de bas étage. Et c'est dingue comme il est devenu vraiment interdit en Belgique de rappeler à nos ministres le sens des priorités et de leur rappeler que de plus en plus de Belges sombrent dans la misère. Alors, gaspiller de l'argent pour une personne défunte, quelles que soient ses qualités, c'est bien. Mais pour aller à la rencontre des pauvres en Belgique, pour aller serrer la main des SDF dans nos rues, là, il n'y a pas grand monde qui se présente au portillon. Et donc, je voudrais dire à Nelson Mandela, s'il nous entend, Nelson, pardonne-leur, ils sont devenus fous.